Cette fleur devrait être peinte comme ça. Oncle, j'ai soif. D'accord, je vais te chercher de l'eau. Ah, oncle. Yumo. Oncle, sauve-moi. Lâche-moi. Oncle, sauve-moi. Yumo. Président Situ, nous avons des nouvelles de Mademoiselle Yumo, elle est restée dans notre village des Cheng qui va être démoli. Ma sœur a dit qu'il y a une marque de naissance en forme de papillon sur le dos de Yumo. Elle porte aussi un pendentif de jade avec le sérum de la lignée spirituelle de la famille Situ. Avec ces deux indices, nous trouverons certainement Yumo. Président, les directeurs Zhang et Wang vous attendent dans la salle de réunion. Allô. Frère, nous avons trouvé Yumo. Quoi trouver Yumo, trouver ma nièce. J'arrive tout de suite. Et président, ce contrat vaut 1 milliard. Pas important. Que se passe-t-il avec le jeune maître Situ? Descends de la voiture. Salaud. Va-t'en loin. Aujourd'hui est le jour de la signature pour la démolition. Ton père adoptif a laissé les 10 millions de compensation de démolition entièrement à ta sœur. En sort vite avec ses déchets. Maman, pour la compensation de démolition, tu me traites comme ça. Qui est ta mère, mon fils? Mais le cadre du groupe Xinchen. Même la fille du plus riche peut être digne. Tu n'es qu'une femme de ménage. Signe immédiatement l'accord de divorce et sors de la famille Cheng. Je ne crois pas, j'ai travaillé 3 emplois pour l'envoyer étudier à l'étranger et pour que papa soutienne son entreprise. Il ne me traiterait pas comme ça. Ne pense pas que tu as un peu d'affection pour Chimay. Tu peux t'accrocher à lui toute ta vie, je te le dis. Chimay a ce qu'il a aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec toi. Chimay ne serait pas d'accord avec ce que vous faites, à moins qu'il ne me le dise lui-même. Ne prends pas ce visage. Tu pars ou pas? HMPH, tu ne pars pas. Je vais voir si tes os sont durs ou si mon bâton est dur. Maman, arrête. Chimay. Maman dit que tu veux divorcer, ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Pourquoi? Petit chou, dans cette vie, combien de fois a-t-on la chance de réaliser la liberté financière? La vie que je veux, tu ne peux pas me l'offrir. Divorçons. Juste à cause de cette indemnité de démolition? Je te donnerai 100 000 yuan en compensation. Considère que c'est de ma faute. 100 000. Je me demandais qui faisait tout ce bruit. C'est donc ma sœur adoptive. Wané. Depuis toujours, ce vieil homme a toujours été partial. Même pour l'indemnité de démolition. De toute façon, le testament a été modifié. Maintenant, tout cela devrait être à moi. Le testament, vous l'avez trafiqué. N'est-ce pas? Assez enchu, cette histoire s'arrête ici. Sinon, tu perdras même les 100 000 yuan. Chan Chimay ces années. C'est moi qui, malgré les avertissements de papa, t'ai aidé de toutes mes forces pour que tu passes de rien à ce que tu es aujourd'hui. Tu n'as pas mal à la conscience en agissant ainsi? Assez, je sais que tu es très amer. Mais toi et moi sommes maintenant comme le ciel et la terre, séparons-nous en bons termes. Ne continue pas à t'accrocher, cela me ferait encore te respecter un peu. Tu as dit que tu m'aimerais toute ta vie. Tu as oublié? Maintenant, je ne t'aime plus, peux-tu me laisser tranquille? Enchut ta manière de supplier pour de l'amour. C'est vraiment pitoyable. C'est Chimay qui m'a offert cette bague en diamant d'un carat. Elle est belle, n'est-ce pas? Cher petit chou, veux-tu m'épouser? Je serai bon avec toi toute ma vie. Je veux bien. Enchu, assez de bavardage, signez vite. Chan Chimay, toi et moi.
Sommes désormais ennemis. Chanchimay. 5 ans de jeunesse. Je les considère comme donnés à un chien. À partir d'aujourd'hui, toi et moi nous sommes ennemis. Qu'est-ce que c'est si beau? C'est à moi. Et ce n'est pas ma belle-sœur? Pourquoi tu ressembles à un chien errant? Mon frère t'a chassé? Je vous présente. Sei qui est mariée à mon frère depuis 4 ans, sans qu'il ne l'ait jamais touchée. Vous voulez goûter à son goût? Eh bien, dis donc. Ta belle-sœur est plutôt canonne. Ce corps est vraiment exceptionnel. Dégage. Tu parles comme ça, à moi tu cherches la bagarre. Attends, tu caches quelque chose sur toi. Déshabillez-la, je veux bien l'inspecter. D'accord. Tu oses me frapper, allez-y. Lâche-moi. Lâche-moi. Yumo. Attends, arrête la voiture. Lâche-moi, lâche-moi. La marque de naissance en forme de papillon. Frère Kiang. Tu oses me frapper. Yumo, nous t'avons enfin trouvé. Tu es. Non, qui êtes-vous? Vous osez toucher Yumo, vous cherchez la mort. Je suis Kiang, le dragon qui règne sur Jianbei. Tu oses me toucher. Kiang, le dragon toujours aussi fort, frère Kiang. Vous osez toucher frère Kiang, moi je... Frère. Dégage. Vous allez le regretter. Merci, vous êtes. Tu es Situ Yumo, la fille Situ que nous cherchions. Nous sommes tes oncles. Bienvenue à la maison, mademoiselle Yumo. Mais je ne vous connais pas. Je m'appelle Anshupa Yumo. Mais derrière toi, la marque de naissance en forme de papillon n'appartient qu'à Yumo. Pour être sûr, vérifions si elle a le pendentif de jade dont vous parlez. Le pendentif de jade, vous voulez dire? Un pendentif rouge avec des motifs d'eau courante. Vous savez. Je l'ai. Où est-il? Il était là il y a un instant. Je l'ai peut-être perdu. Alors ce n'est pas elle. Est-ce que nous nous sommes trompés? Peut-être que vous vous êtes trompé de personne après tout ce genre de choses. Comment cela pourrait-il avoir un rapport avec moi? Attendez une seconde. Prenez ça. Vous avez une marque de naissance en forme de papillon dans le dos, c'est une sorte de lien avec Yumo. Si vous rencontrez des ennuis à l'avenir, protégez-vous. Allons-y. Et vous? Le président Situ a localisé la femme qui porte le pendentif de la famille Situ. Elle s'appelle Anne et travaille au groupe Xingshen. Partons. Je t'en achèterai un plus grand plus tard. Frère Anshu, elle m'a trompé. Et elle a trouvé 3 hommes pour m'intimider. Si méchants, qui sont ces 3 hommes? Je ne reconnais qu'un seul, c'est la célébrité Situ Yuan. Les 2 autres sont très forts probablement. Les hommes de main de Situ Yuan. Situ Yuan, apparemment la famille Situ, recherche la jeune fille perdue. Et le gouverneur de Jianbei cherche une femme avec un pendentif de jade rouge. Où en est ton pendentif?
ressemble exactement à celui de la rumeur serait ce que tu es la jeune fille que la famille Situ recherche. Si nous pouvions établir un lien avec la famille Situ, alors toute notre famille serait en plein essor. En Situant du groupe Situ est venu te chercher avec une grande équipe. Retourne vite à l'entreprise, d'accord, j'arrive tout de suite. Ce pendentif pourrait vraiment m'aider dans cette grande affaire. Il y a 1 million sur la carte, mais comment pourrais-je prendre les choses des autres sans raison? Cette personne a dit qu'ils sont venus au groupe Xingchen. Tu oses encore apparaître ici. Encore vous, que faites-vous ici? Bien sûr, pour emmener Wane reconnaître ses ancêtres. Sœur Wane deviendra bientôt la jeune fille de la famille Situ. Te rencontrer vraiment, c'est de la malchance. Tu dis que la famille Situ recherche la jeune fille, c'est elle. Ce n'est pas moi, alors c'est toi. Mais tu viens juste de prendre à papa 10 millions de compensation de démolition. Papa, tu appelles ce misérable déplacé papa. Heureusement que l'argent de la démolition est déjà sur mon compte. Quel rapport avec ma reconnaissance en tant que jeune fille de la famille Situ? En tu es sans scrupules. Vraiment sans argent ni influence, et en plus tu gênes. Tu as entendu. Tu gênes les yeux de la demoiselle Situ. Dégage. Qui fait des histoires ici? Je dois bien me comporter la jambe de la famille Situ. Je dois absolument m'accrocher. Deux gardes du corps puants, ne bloquez pas le chemin. Monsieur Situant, bonjour, je m'appelle Chanchimé. Je suis un cadre du groupe Xingchen. Je ne savais pas que la famille Situ était là, je dégage. Monsieur Situant, que voulez-vous dire par là? Notre entreprise a connu un développement rapide ces dernières années. Beaucoup d'entreprises se bousculent pour coopérer avec nous. Ne méconnaissez pas le vrai dragon coopération. Le groupe Situ possède 99% des actions de Xingchen. Il suffit d'un ordre, et Xingchen sera réduit en cendres en un instant. Espèce de garde du corps, puant, tu n'as pas le droit de parler. C'est mon grand frère. C'est le grand frère et le deuxième frère de Situant. Désolé, c'est moi. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Je ne savais pas que c'était la famille Situ. Deux grandes personnalités. Bonjour, bonjour, je ne connaissais pas votre identité, je ne vous ai pas bien traité. Nous vous présentons nos excuses. C'est toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te rendre tes vêtements et cette carte. Garde la carte. Deuxième frère Situ, ne lui parle pas elle. Elle a profité de mon frère pendant 4 ans. Elle mangeait et buvait gratuitement tous les jours, ne t'implique surtout pas avec elle. Quiconque s'implique avec elle aura de la malchance. Tu m'apprends à faire les choses et... Non, non, ne laisse pas cette femme abandonnée nous retarder dans nos affaires. J'ai entendu dire que la famille Situ cherchait la demoiselle qui a été perdue, je sais où elle est. Elle est ici. Frère. Qu'est-ce que tu lui as dit? Frère, n'est-ce pas? Nous sommes tous les oncles de la demoiselle Situ. Tu ne le savais même pas et tu oses prétendre ici. La demoiselle de la famille Situ a erré à l'extérieur pendant de nombreuses années. C'est normal qu'elle ait oublié. J'ai oublié, oncle, désolé. Enlève tes vêtements. Montre-moi ta marque de naissance. Je n'ai aucune marque de naissance. Il semble que Anshu en ait une dans le dos. Ce n'est pas bien avec tant de monde. Mais j'ai le pendentif de jade rouge que vous cherchez. C'est bien le pendentif de Yumo. Ce pendentif. Serait-elle vraiment Yumo? Le titre de fille Situ est destiné à être mien. Attendez, ce pendentif est à moi. Tu n'as pas honte, ce pendentif rouge est clairement le mien. Tu es une nounou malhonnête qui s'approprie les choses. Les affaires du directeur général du groupe Xingchen. J'ai toujours porté ce pendentif depuis mon enfance. Quand est-il devenu le tien? Encore le directeur général du groupe Xingchen. Tu n'es qu'un voleur. Très bien, Anshu, tu te bats contre moi. Pour l'héritage de la famille Yan et en même temps tu te fais passer pour la fille Situ. Tu en veux vraiment trop. Tu dis que c'est à toi, as-tu une preuve? Mes affaires ont-elles besoin de preuves? Si tu n'as pas de preuves, va-t'en.
Tu es dans un tel état, tu mérites un si beau pendentif. Oui, j'ai vu Wane porteur ce pendentif. Anshu, mon oncle, c'est moi que vous cherchez. Yumo ne demande plus une femme comme elle. Comment pourrait-elle être une jeune fille de bonne famille? Oui, nous pouvons tous le prouver. Ce pendentif appartient à Wane. Oncle. Sais-tu pourquoi il y a une tache de sang rouge dans ce pendentif? Ce pendentif contient le sang que la famille Situ a offert au clan du dragon. Si ton sang est reconnu par les esprits Situ, et qu'il brille, alors tu es vraiment Yumo. Non, oncle, j'ai peur. Si tu ne peux pas supporter ça, comment entreras-tu dans notre famille Situ? Ce n'est pas ce que nous voulons dire, mademoiselle Yumo va bientôt faire le test de sang. Ne l'appelez pas Yumo si ce n'est pas elle. Vous en paierez le prix. Que se passe-t-il? Est-ce que Wane, ce vieux pendentif, quelle réaction peut-il avoir? Osez-vous manquer de respect aux esprits Situ? Je n'oserais jamais. Pourquoi n'y a-t-il aucune réaction? Le pendentif réagit. Je l'ai dit, c'est Wane. Pourquoi s'est-il brisé? Ma sœur a dit que du sang impur mettrait le pendentif en colère. Audacieux, osez-vous vous faire passer pour la fille Situ? Vous osez tromper notre famille Situ. Je pense que vous avez mangé du courage d'ours et de panthère. Emmenez-les, oui. Monsieur Situ, elle m'a aussi trompé. Ce n'est pas de ma faute, vous devez punir. Punissez cette femme. Tout est de ma faute. Donnez-moi le couteau. Vous ne voulez pas. Je me souviens, il n'y a qu'une seule méthode pour réparer le pendentif. C'est le sang des descendants de Situ, je suis l'aîné, laissez-moi faire. Attendez, c'est moi qui n'ai pas protégé le pendentif. Utilisez plutôt le mien. Le pendentif a réagi. Elle a un motif de papillon dans le dos. C'est bien la Yumo que nous cherchions. Sont-ils vraiment ma famille? Allez vérifier son ADN, voir si ça correspond à celui de ma sœur. Oui. Ma nièce, vous avez disparu depuis tant d'années. Votre oncle vous a cherché avec tant d'efforts. Être appelée nièce par quelqu'un qui n'est pas beaucoup plus âgé est un peu gênant. Nettoyez vite la blessure sur votre main. Merci, oncle. Attendez, elle n'est qu'une villageoise. Une vieille chaussure que j'ai jetée. Vous devez vous tromper. Oui, Anshu est clairement la fille de la famille Han du village démoli. Oui, c'est sûr qu'elle a fait quelque chose. C'est vous qui avez maltraité Yumo pendant 4 ans. Président Situ. C'est un malentendu. Elle est juste une orpheline, comment pourrait-elle? Insolent, le pendentif a reconnu, vous mettez en doute les ancêtres de notre famille Situ. Y no sepas transmetes mes ordres. La famille Cheng est radiée, quiconque aide la famille Cheng sera l'ennemi de notre clan Situ. Non, monsieur Situ. Pardonnez-nous s'il vous plaît, nous avons été aveugles. Pardonnez-nous. Mesdames et messieurs, ayez pitié. Petite chou. S'il vous plaît, sauvez-moi. Va-t'en, c'est toi qui l'as dit. Séparons-nous en bons termes ne revient plus. Bienvenue à la maison grande sœur Yumo. Désormais ici sera ta maison. Appelez-moi toujours petite chou, appelez-moi Yumo. Je ne suis pas encore habituée. Bon, allons-y, entre. Quelqu'un a porté les vêtements et bijoux préparés pour la petite chou. Il y en a vraiment trop. Oncle, on vous a enfin retrouvé. On doit bien se rattraper, non? Oui, ma nièce, ces dernières années ont été dures pour toi. Crois-moi, ça ne se reproduira plus dans quelques jours. Le troisième oncle va organiser un banquet de retour et inviter mon bon ami Justine pour qu'il chante et anime la fête. Justine, c'est le chouchou de la nation.
Troisième oncle, tu peux vraiment l'inviter. Bien sûr, et je peux même lui faire prendre le dîner avec toi. Vraiment, alors on y va ce soir. Pas de problème. Mais l'incident de ce matin me laisse encore un peu secoué, oncle. Pourriez-vous faire circuler une fausse nouvelle disant qu'après avoir vérifié mon ADN, vous avez réalisé que vous vous étiez trompé? Petite Chou être la fille de la famille Situ. Ce n'est pas bien. Non, c'est juste que le divorce n'est pas encore finalisé. Si Shanshime apprend que je suis la fille des Situ, elle ne me lâchera plus. Ne t'inquiète pas, les oncles vont s'en occuper. Je le disais bien, cette paysanne de Anshu, comment pourrait-elle être la fille de la famille Situ? La vraie est de retour. Wane, tu as entendu que Justine sera ce soir au banquet. De retour de la demoiselle Situ, tu y vas, c'est la plus proche de ton idole. Justine est vraiment venue à Jianbei. Mais le banquet des Situ sans invitation. On ne peut pas entrer, tu as oublié que mon père est gardien chez les Situ. Ma chère. Deuxième oncle. Comment était le dîner avec Justine hier soir? C'était bien. J'ai un cadeau pour toi. Mademoiselle, laissez-nous vous servir. Je suis belle comme ça. Quand on est belle, tout nous va bien. Voici ta robe pour le banquet ce soir, la seule robe en diamant au monde. J'ai des choses ce soir. Je reviendrai plus tard pour te tenir compagnie, amuse-toi bien. J'ai entendu dire que dès le retour de la demoiselle Situ, le grand Situ lui a offert le plus luxueux domaine de tout Jianbei. Un bon millier d'hectares. Tu ne sais pas que le deuxième fils Situ lui a offert une robe en diamant valant 300 millions, unique au monde. Et le troisième fils Situ Yuan a non seulement invité mademoiselle Situ, mais aussi la superstar Justine à dîner. Aujourd'hui, Justine chantera même pour elle sur scène. Nous avons vraiment de la chance. Je suis si fatiguée. Est-ce que la vie des riches est toujours aussi fatigante? Je devrais peut-être en changer. Pourquoi mademoiselle Situ n'est-elle pas encore arrivée? Je pensais que c'était la grande mademoiselle Situ. Et le serveur dégage ne nous bloque pas. Pour accueillir mademoiselle Situ. Je suis mademoiselle Situ. Dégagez, dégagez. Ça doit être la grande mademoiselle Situ, regardez sa robe. C'est une édition limitée, c'est la vieille robe rouge. Une robe qui vaut des dizaines de milliers de dollars, et ses chaussures. Ce sont des LU, je les ai vues à la télé. Portées par une star internationale, allez. Anshu, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas la grande mademoiselle Situ, je suis l'héritière du groupe Meng. Voici un cadeau de bienvenue pour votre retour, une montre classique Cartier. Les cercles de la haute société de Jianbei sont-ils toujours aussi généreux? Et voici un petit cadeau de ma part sans prétention. Grande mademoiselle Situ, nous pourrions prendre le thé ensemble plus souvent, elles m'ont prise pour mademoiselle Situ, d'accord. Je viens juste de revenir dans la famille Situ, je n'ai pas beaucoup d'amis. Je suis sûre que nous allons devenir amis. En es-tu sûre d'être l'héritière de la famille Situ? Si ce n'est pas toi, alors qui avec tes vêtements qui ne valent pas plus de 50 €, pauvre type, va te rafraîchir ailleurs, notre mademoiselle Situ. Cette robe, tu pourrais travailler toute ta vie sans pouvoir l'acheter, même pas un seul de ces diamants. Je ne peux pas l'acheter, mais chaque centime que je dépense est propre. En es-tu sûr que l'argent de ta robe est propre? Bien sûr qu'il est propre. Et maintenant, je ne m'appelle plus En, je m'appelle Situ Yumo. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu as essayé de m'usurper? Sans succès, et tu recommences aujourd'hui. Je t'ai usurpé vraiment. Quand on n'a pas de honte, on est invincible. De qui tu parles qui n'a pas de honte? Ah, je comprends. Tu es venu secrètement à la fête aujourd'hui. Ce n'est pas pour mon mari Justine que tu es là. Si tu voulais venir, tu aurais pu me le dire. J'aurais fermé les yeux par égard pour notre ancienne relation. Mademoiselle Situ, vous ne pouvez pas fermer les yeux. Ce n'est pas tout le monde qui mérite d'être fan de Justine. Justine est connue dans le milieu pour son intégrité. Il déteste les gens qui manquent de moralité. Un menteur comme toi n'a pas le droit de le poursuivre. Qu'est-ce que tu regardes? Dégage vite. Ne gêne pas Justine, garde. Attendez, la famille si tu n'as jamais révélé l'apparence de mademoiselle Tontu, comment pouvez-vous être sûr qu'elle est mademoiselle Situ? Si ce n'est pas moi, c'est toi le menteur, garde. Sortez-la d'ici. Bonjour à tous, je suis Justine, chanteur jeune.
Justin. Mademoiselle Chou, puis-je vous inviter à monter pour être mon unique auditeur? Mademoiselle Chou. Petite Chou, une chanson pour toi. Pourquoi sont-ils si proches? Quelle est la relation entre cette fille et Justine? Ce n'est pas la belle-sœur, c'est évident. Je ne m'attendais pas à ce que Justine aime une fille si ordinaire. Mon Dieu, mon monde s'écroule, cette campagnarde a réussi à s'attacher à Justine. Vraiment, elle ne peut pas vivre sans homme. Tu aimes quand tu veux écouter. Appelle-moi, je te chanterai. Mademoiselle, si tu Justine a un autre engagement. On n'a plus le temps. Anchu, ce n'est pas étonnant que tu sois venu. C'est parce que tu t'es accroché à Justine. Tu as vraiment du talent. Comment je suis venue, ce n'est pas ton problème. Mais toi, es-tu sûr que tu es la fille de la famille si la famille si tu savais que tu n'as pas changé probablement. Ce ne serait pas seulement être expulsé de Jianbei. Aussi simple que ça. Oncle Wang a dit que la fille de la famille si n'aime pas assister à ce genre d'événement depuis le banquet. A commencé depuis longtemps, la fille de la famille si n'est pas venue. Il est probable qu'elle ne viendra pas, moi. Je suis bien sûr, venez. Sortez-la d'ici. Aujourd'hui, je vous conseille à tous de bien ouvrir les yeux pour éviter perdre à jamais l'arbre à argent de la famille si tu. Serait-ce possible que cette personne soit une imposture impossible? Il n'y a que ces deux personnes ici, si ce n'est pas elle alors c'est l'autre. Elle est habillée de vêtements bon marché, elle ne peut certainement pas être la jeune maîtresse si tu. Très bien, puisque vous prétendez être la fille de la famille si tu. J'ai entendu dire que le deuxième fils de la famille si tu a offert à la jeune maîtresse si tu une robe d'une valeur de 300 millions et qu'elle ferait sa première apparition ce soir lors du banquet. Vous ne devriez pas avoir d'objection à nous. Emmenez-la voir. J'ai entendu dire que cette robe est incrustée de 750 diamants totalisant 1100 carats. Il n'en existe qu'une seule au monde. Je n'ai aucune robe de diamant. Mademoiselle Situ, cette personne ne cesse de nous harceler, faisons comme elle dit. Pour qu'elle abandonne définitivement non. Mademoiselle Situ, changer de robe ce n'est pas si compliqué, vous n'auriez pas peur. Comment pourrais-je avoir peur? Ce n'est qu'une robe de diamant, allons. Faisons-les profiter du spectacle. Mademoiselle Situ, une robe si chère. Vous n'auriez pas oublié laquelle c'est. Ou peut-être que vous ne savez même pas où se trouve la robe de diamant. Vous vous y connaissez. Il y a tellement de cabines d'essayage et de robes. C'est normal que Mademoiselle Situ ait oublié. J'ai toujours eu une mauvaise mémoire. Aujourd'hui, je vous remercie de m'aider à chercher. Je veux voir. Jusqu'à quand vous allez faire semblant? Mademoiselle Situ, ouvrez-la vite pour nous. Cette robe est si belle et vous avez une si belle silhouette. Elle vous irait certainement très bien. Vous avez de la chance, Mademoiselle Situ. Enfilez-la vite pour éblouir ses yeux. Mademoiselle Situ, que cherchez-vous? Ne seriez-vous pas en train de chercher la clé? Mademoiselle Situ, trouvez vite la clé et ouvrez la vitrine pour bien rabaisser cette pauvre fille. Mademoiselle Situ, cela fait déjà 5 minutes. Assez pour fouiller ce sac 10 fois. Vous n'auriez pas la clé. Si vous n'avez pas la clé, laissez-moi faire. Attendez. La clé de la jeune maîtresse. Enfin, elle arrive. Qui a dit que je n'avais pas de clé, oncle Wang? Venez m'aider, je vous donne 1 million après. Ce diamant est si gros et brillant, merci Mademoiselle Situ. Montrez-nous ce que vous avez à dire, pauvre. Mademoiselle Situ, regardez la taille de cette robe. Vous pensez qu'elle vous ira? Mademoiselle Situ, vos propres vêtements, comment pourrait-il ne pas vous aller? Mademoiselle Situ, mettez-la vite pour nous montrer. Comme ça, elle n'aura plus rien à dire. Mademoiselle Situ, vous êtes si belle. Avec une silhouette parfaite, vous serez magnifique.
La taille est si petite, comment pourrais-je la porter? Attends un peu, tu oses douter d'elle. Mademoiselle Situ, vous ne connaissez vraiment pas votre place. Mademoiselle Situ, pourquoi ça prend si longtemps? Vous avez besoin d'aide. Non merci. Alors pauvre, maintenant tu es convaincu. Mademoiselle, ce n'est pas le deuxième fils Situ. C'est fait sur mesure pour vous, alors comment? La taille est si petite. Mademoiselle Situ, on dit que cette robe vaut 300 millions, vous avez pensé à comment vous allez payer? 300 millions moi. Je ne l'ai pas fait exprès, mademoiselle Situ, cette robe. Ce n'est pas la vôtre, ah oui c'est vrai. C'est la mienne, pourquoi devrais-je payer? J'ai juste pris du poids récemment, donc je ne peux pas la porter. Espèce de pauvre, mademoiselle Situ vous a gentiment invité à voir. Et vous osez vous moquer d'elle. Il semble que sans vous faire face à la réalité, vous n'allez pas admettre que vous êtes un imposteur. Donne-moi ça. Espèce de pauvre, qu'est-ce que tu fais? Ne détruis pas ma robe. Cette robe vaut 300 millions. Tu ne pourras jamais payer même en travaillant 3 vies. Pourquoi cette robe lui va si bien? Comme si elle était faite sur mesure pour elle. Comment pourrait-elle la porter? Alors maintenant vous avez quelque chose à dire. Oh non, on ne s'est pas trompé de mademoiselle, c'est fini. On l'a traitée de pauvre. Arrêtez, c'est sûrement qu'elle a changé la taille des vêtements en cachette, c'est ma faute. Je savais que c'était le banquet de retour et je n'ai pas contrôlé mon poids. C'est pour ça que cette impostrice a pu en profiter. On a failli se faire avoir par cette pauvre. Elle a changé la taille des vêtements en cachette pour se faire passer pour mademoiselle. Elle a tout fait pour modifier la taille et calomnier la vraie mademoiselle. Quelle honte, ne lui en voulez pas. Elle est en fait la fille de mon père adoptif, on a grandi ensemble. Ma grande sœur, ma sœur. Elle n'a jamais été satisfaite de me remplacer. Mon identité a été révélée donc. Elle a toujours cherché à me piéger. Je t'ai piégé, tu vas bien. Petit chou. Allô oncle, je suis dans la cabine d'essayage. Avec qui tu parles au téléphone, enlève tes vêtements. Petit chou. Petit chou a un problème, allons-y. Avec qui tu parles au téléphone, enlève tes vêtements. Qu'est-ce que tu fais? Ce sont mes propres vêtements. Pourquoi je devrais les enlever? Enlevez-lui ses vêtements. Si une seule pierre est perdue, que Ranchu me rembourse au prix fort. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Arrêtez. Une bande d'idiots, vous croyez tout ce qu'elle dit. Comme toi, les déchets de la société. Vous devriez rester bien en bas de la société. Et vous osez provoquer mademoiselle Situ. Vous en avez assez de vivre. Mon oncle arrive dans un moment. On verra bien qui est mademoiselle Situ. Ton oncle, il peut entrer ici. Ce ne serait pas un petit gardien. Tu oses dire que si tu Feng est un petit gardien, tu ne veux plus travailler avec la famille Situ. Tu dis que Situ Feng est ton oncle. Tu ne vas pas dire que tu es la grande demoiselle de la famille Situ. Agissez. Lâchez. Qui ose se faire passer pour la grande demoiselle de la famille Situ. Qui ose se faire passer pour la grande demoiselle de la famille Situ. Pourquoi Situ Feng est-il venu? Second Situ, c'est cette pauvre qui tente de se faire passer pour la grande demoiselle en portant votre robe de soirée de luxe. Second Situ, cette menteuse a plusieurs fois tenté de piéger la grande demoiselle. Nous étions sur le point de lui donner une leçon. Ça va. Est-ce que Anshu est vraiment? Oh non, oh non. Vous avez intimidé quelqu'un et vous voulez partir. Quelqu'un, arrêtez-les et emmenez-les au poste de police. Je ne veux pas aller au poste, jeune maître Situ. Vous ne pouvez pas nous traiter comme ça. Maintenant, il est trop tard pour vous repentir. Je sais que j'ai tort, sœur, tu ne pourrais pas. Pour l'amour de papa, aide-moi. Tu oses encore parler de papa, mon oncle. Je ne veux plus la voir. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-les loin de là. Emmenez-les.
An est accusée de fraude et de dommages intentionnels aux biens, condamnée à 10 ans de prison. Si elle avait su que ça finirait comme ça, aurait-elle continué à faire le mal? Ces petites gens comme Xiao Shu ne méritent pas de vivre. Ah oui, au fait, celui qui t'a enlevé autrefois. On a une nouvelle piste. C'est la personne sur la photo et on a aussi découvert. Il y a 18 ans, un énorme montant a été transféré sur son compte, provenant du groupe Situ. Serait-ce quelqu'un de la compagnie qui a orchestré ça? Les anciens de la compagnie occupent tous des postes chez Saint-Ben Situ. Chaque année, les finances de cette entreprise posent problème. Il y a certainement de la corruption là-dedans. Mais ma sœur, par égard pour eux, ne les a jamais inquiétés. Mon oncle aide-moi à créer une fausse identité pour entrer discrètement chez Saint-Ben. D'accord. Qui es-tu? Tu as sali mes chaussures. Tu as de quoi les remplacer. Désolé. Attends ton style. Tu ne serais pas là grâce à ton joli ninois. Fais attention à ce que tu dis, tu pourrais te brûler les ailes. Toi tu vas voir. Vous avez entendu la fille de Situ. Va venir travailler chez nous, c'est vrai. Oui. Je t'avais dit de rester discret. Comment ça se fait que... Bonjour à tous, je m'appelle Situ Junian, je suis nouvelle. Ravie de faire votre connaissance. Elle s'appelle Situ, c'est la fille du groupe Situ. Bonjour mademoiselle Situ, je m'appelle Taolu, je suis un ancien ici. Junian, si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Ma mère m'a dit que ma cousine éloignée qui vient d'être retrouvée va venir inspecter ici. Je m'appelle aussi Situ alors. Bonjour, je m'appelle Situ Junian. Je suis la fille du groupe Situ. Mademoiselle Situ, vous arrivez au bon moment. Demain, il y a une sortie d'entreprise. Mais on ne peut aller que dans des petits restos. Mademoiselle Situ, avec votre fortune, vous ne devez pas être habituée à ça. Je me demande si on pourrait profiter de vous pour un bon repas. Où est-ce que je vais trouver un bon restaurant? Mon père ne travaille pas dans le groupe Situ. Mais au restaurant Glace Truffe, c'est ça. Demain, je vous emmène au restaurant Glace Truffe du groupe Situ pour un grand festin. Je veux voir ce que tu vas faire. Ce n'est pas la jeune maîtresse, que faites-vous ici? Waouh, c'est vraiment immense. Le restaurant Glace Truffe, c'est le plus luxueux de notre région. Allez-y manger à votre faim, comme à la maison. Nien nien. C'est le gardien du restaurant. Montez d'abord. Trouvez une place. Allez, allez. Et Nian, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'a ta cousine? Elle vient juste de revenir de la campagne. Elle n'a pas vu grand-chose. Aujourd'hui, le manager du restaurant n'est pas là. Si tu me dévoiles, ta fille perdra son travail. Et Nian. Quel décor luxueux de toute ma vie. Je n'ai jamais vu un tel faste. Si ce n'était pas mademoiselle Situ, je n'oserais jamais mettre les pieds ici en chute. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Une employée du groupe Saint-Ben. Elle est si pauvre qu'elle fait des petits boulots ici. Quelle honte, et ne dit rien. Cet emploi lui va bien, je pense. Le ménage, c'est une excuse. C'est pour accrocher un riche. Qu'elle est vraiment là. Oui, ceux qui viennent à Glace Truffe sont tous riches ou nobles en accrocher un. Et elle est tranquille pour la vie, oui. Comme elle vient du village travailler toute sa vie. Dans la ville de Jianbei, elle ne pourrait même pas acheter des toilettes. Si c'est une serveuse, asseyez-vous. Alors venez prendre notre commande. Un foie gras de canard de Yusheng. Un filet de bœuf. Un bœuf bourguignon, des œufs brouillés à l'occidental. Et aussi une soupe de fruits de mer à la crème française. Waouh! Non, je n'y vais pas. La soupe de fruits de mer à la crème française. Je n'ai vu ça qu'à la télé. Jamais mangé un plat aussi délicieux. Si tu veux manger ou boire quelque chose, c'est sur moi. Mademoiselle Situ, vous êtes vraiment la plus grande chance de ma vie. Enchu avec une famille comme la tienne.
Tu ne pourras probablement jamais te permettre quelque chose d'aussi cher. Allez, par pitié, je t'offre un goût. Ce repas coûte 200 000, comment allez-vous payer? C'est Mademoiselle Situ, c'est son propre restaurant. Pourquoi payer? Oui, toi le serveur. Tu comprends rien. Nous avons une règle, tous les membres de la famille Situ doivent présenter la carte noire Saint-Gold. Pourriez-vous me la montrer? Quelle règle stupide, je ne savais pas. Toi, un nouveau serveur, fais pas le malin, oui, enchu. On est à quelle époque on reconnaît les gens, pas les cartes. Exact, fais juste ton travail de serveur. Et c'est tout. Ah oui, j'ai entendu dire que ce vin rouge, acheté aux enchères pour 4 millions à Paris par le deuxième fils Situ, était un cadeau d'anniversaire pour Mademoiselle Situ. Profitez-en pour l'offrir. Pourriez-vous l'ouvrir pour que tout le monde goûte? Un vin à 4 millions, c'est possible, Mademoiselle Situ. Bien sûr. Ce n'est que 4 millions pour moi. C'est de la petite monnaie, ce vin à 4 millions. Une gorgée doit valoir plusieurs milliers. Aujourd'hui, c'est une leçon de vie, qu'est-ce que tu attends? Ouvre vite ce vin. Ne regrette rien. C'est mon vin, pourquoi regretter, pourquoi tu traînes? Tu te prends pour qui dans ce restaurant? Tu te crois chez toi, enchu? Tu as ouvert un vin si cher, tu devrais présenter tes excuses à Mademoiselle Situ pour tes doutes précédents. Des excuses ne suffisent pas pour quelqu'un d'aussi présomptueux. Un inférieur, il faut lui donner une leçon. N'est-ce pas, Mademoiselle Situ? Moi je suis toujours impartiale. Tu es pauvre, mais je veux bien t'offrir ce vin. C'est bon. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Va aux toilettes changer tes vêtements. Tu me gênes, si j'étais toi. Je serais déjà partie, je n'aurais pas la face de rester ici. Allô manager Chen, il y a un problème au restaurant, tu dois revenir. Oh non, il faut partir avant que le manager arrive. Ce soir, je suis avec mon oncle et les autres. Il y a aussi une réception, on arrête là pour aujourd'hui. C'est rien, la famille, si tu as une si grande entreprise. On peut comprendre, oui, oui, oui. Allez, on y va. Qui êtes-vous? N'est-ce pas manager Chen du restaurant Truffes Glacées? Je l'ai vu à la télé, c'est juste un employé. Vous avez touché à du vin de 4 millions. Quel ton tu emploies? C'est juste un manager. Ta jeune maîtresse veut boire et elle doit te... Ce petit subalterne en informer, c'est ça. Les employés de Truffes Glacées sont vraiment sans gêne. Ma jeune maîtresse, quand a-t-elle fait de la chirurgie esthétique? De quoi parle ce manager? Manager Chen, désolé, c'est de ma faute, pas celle de ma fille. Ne préviens pas la police, ma fille est encore jeune. N'est-elle pas la fille de la famille Situ? Ce gardien, c'est le père de Situ Junior. Qu'est-ce que tu racontes? Et toi, qui es-tu? Pour oser me parler comme ça, tu crois que je vais immédiatement faire venir mon oncle pour te régler ton compte? Attends, jeune maîtresse Situ. Je suis justement venu inspecter comment on va compenser ce vin. C'est à la jeune maîtresse de décider. Quoi, elle est là? Elle nous a menti, ce gardien. Est vraiment son père. Un vin de 4 millions, il était bon. Mes collègues. Jeune maîtresse. Qu'est-ce qui se passe? Elle est la fille de la famille Situ. C'est impossible. Je sais, c'est penchu. Elle t'a donné de l'argent pour que tu joues cette comédie avec elle. J'ai travaillé dans ce restaurant pendant tant d'années. Personne n'a osé me calomnier. Manager Chen, tu n'as vraiment pas accepté son argent, j'ai failli oublier ce vieux. Incompétent, tu es viré, dégage immédiatement. Ah, je l'ai deviné. Et tu as viré le seul témoin présent, dis-moi. Combien elle t'a donné? Ne perds pas ton temps avec elle sans preuve. C'est juste des accusations gratuites. Vraiment un couple de malfaiteurs. Tu es encore là à chanter en duo, attends un peu. Je vais le dire à mon oncle, il va te virer. Tu es vraiment... Bon, puisque tu dis que tu es Mademoiselle Situ, pourquoi ne pas nous emmener, nous les provinciaux, rencontrer la star absolue Situ Yuan? J'ai aussi entendu dire que Justine le chéri national est ton bon ami. Vraiment, Mademoiselle Situ, si je pouvais le voir une fois dans ma vie, Situ Yuan. Et Justine le chéri national, ma vie serait complète. Oui, oui, si on pouvait dîner avec deux grandes stars. Ce serait vraiment mourir sans regret, s'il te plaît, Mademoiselle Situ. Fais-nous les rencontrer. Mademoiselle Situ, tu ne vas pas nous laisser tomber pour si peu. Où est-ce que je vais lui trouver un Situ Yuan? Les grandes stars ont des emplois du temps chargés.
Je pense qu'il n'a pas beaucoup de temps mais... Pour m'excuser ce week-end je vous emmène. À mon domaine privé le domaine. Et en plus privé le coût. Ça doit valoir plusieurs milliards les domaines de notre ville. Ne sont pas ouverts au public cette fois avec Mademoiselle Situ. On va vraiment voir du pays oui. Avec Mademoiselle Situ on mange bien. Le domaine j'en ai plusieurs à mon nom. Anchu tu viens aussi ce week-end. Ne dis pas que je t'isole. Salut je m'en vais. Mademoiselle Situ comment tu rentres? T'es bête Mademoiselle Situ. Elle a sûrement une voiture avec chauffeur non? Oui on y va alors. Salut. Allô maman ce week-end je veux inviter mes collègues. Au domaine ça va oui viens. Le propriétaire du domaine n'est pas la même maman elle a. Ne t'inquiète pas. Waouh un si grand domaine tout ça appartient à Mademoiselle Situ. Les autres domaines de la ville je les ai tous vus. Ils n'ont pas une telle superficie ni un tel paysage. Vraiment le domaine privé de Mademoiselle Situ. Les bâtiments ici c'est le célèbre designer M. Kent qui les a conçus chaque année, il y a des gens qui s'en occupent. Juste les frais d'entretien ça doit coûter plusieurs millions vraiment la pauvreté. Limite notre imagination. Ce n'est pas le domaine privé que mon oncle m'a offert. Comment c'est devenu celui de Situ Junior? Et tu regardes quoi Plouc? Laisse-la regarder, elle n'a probablement jamais vu ça avant. Je n'ai jamais vu ça non plus, c'est aussi incroyable. Aujourd'hui je vais vraiment ouvrir les yeux sortons. C'est une histoire à raconter pour le restant de mes jours. D'où vient donc Situ Junior? Comment ose-t-elle prétendre que le manoir lui appartient? À quoi tu penses idiot? Je ne rêvasse pas, je réfléchis, j'ai entendu dire qu'il y a ici une cave à vin réputée digne du niveau royal. Où est-elle donc? Waouh la cave royale. Mademoiselle Situ, pourriez-vous nous y emmener? Allez s'il vous plaît Mademoiselle Situ. Allez Mademoiselle Situ puisque nous sommes là emmenez nous voir. Situ Junior tu ne serais quand même pas en train de nous amener en secret dans le manoir de quelqu'un d'autre. Et tu as peur que le propriétaire nous découvre et refuse de nous y emmener? Ne dis pas n'importe quoi. C'est mon propre manoir privé. Simplement cette cave n'est pas ouverte au public. Mais je peux demander aux domestiques d'apporter de la vodka que j'ai achetée hier pour que vous puissiez y goûter légèrement maman. Madame apportez-moi la vodka s'il vous plaît. La vodka baltique valant 9 millions. Vous devez bien l'examiner. Mademoiselle Nian votre vodka a été apportée très bien vous pouvez disposer. Ce dos me semble un peu familier. Qu'est-ce que tu regardes? Ce n'est pas ton affaire descends vite. D'accord. Waouh même la bouteille est si belle. Je savais bien. Suivre Mademoiselle Situ c'est vraiment une chance absolument. Avec Mademoiselle Situ on a presque goûté tous les alcools haut de gamme du monde entier. Anchu je te permettrai aussi d'en boire une gorgée. Avec ta condition sociale même en travaillant toute ta vie. Tu ne pourrais pas te permettre une seule gorgée de ça. La véritable vodka baltique, son flacon externe, ressemble à une vieille voiture, il est entièrement fabriqué avec 3000 grammes d'or et 3000 grammes d'argent et incrusté de diamants sur le flacon. Le tien semble être de mauvaise qualité. En effet Mademoiselle Situ. Est-ce que ce serait de la fausse vodka? Sais-tu apprécier le vin? Ne pense pas que, juste parce que tu as eu des trucs gratuites chez iSpin tu es spécial. Qui sait quelle relation tu entretiens avec le manager là-bas? Exactement Anchu avec ton expérience de vendre de l'alcool et de consommer ces produits médiocres il vaut mieux ne pas venir nous embarrasser, contente-toi d'être notre petit suiveur. Ça ne suffit pas? La vodka ce n'est rien du tout. J'ai vu dans les nouvelles que... Mademoiselle dites-lui. Situ chef de famille Situ Yiru. J'ai brassé des fleurs de pêcher et bu pour donner à Situ Kianjin. Cadeau d'anniversaire puisque c'est un cadeau d'anniversaire pour vous. Il vaut mieux l'ouvrir et laisser tout le monde goûter. Waouh par le propriétaire de la famille Situ. Est-ce que ça va Mademoiselle Situ? Vous m'attendez. Maman m'a donné les fleurs de pêcher brassées par le propriétaire de Situ. Onianian ce vin ne bouge pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas utile. Pourquoi tu ne me laisses pas vivre la vie de la grande dame? Qu'est-ce que je dis tu m'enverras? Mon serviteur va prendre le vin. Ne soyez pas anxieux. C'est le propriétaire de la famille Situ en tant que dame. Fleurs de pêcher brassées ivres. Mais un petit pot de vin de fleurs de pêcher aussi longtemps que je pense. Ma mère va travailler dur pour moi. Waouh, c'est le propriétaire de Situ qui prépare lui-même. Je suis si heureuse. Ouais, j'ai ouvert les yeux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu veux boire? Ouvre un bar pour nous.
Ça suffit Situ Junior, je t'ai longtemps supporté. Ce vin n'est pas à toi. Qu'est-ce que tu dis? Cette villa n'est pas à moi. Est-ce à vous? Excusez-moi, c'est vraiment à moi. Votre. C'est à moi. Certaines personnes n'ont rien à faire. J'adore faire semblant de brosser le sentiment d'être enchu. C'est le site de Mademoiselle Situ. Tu es assez de petits pains. Une villa privée comme celle-ci qui est comme toi, ce que les gens inférieurs peuvent avoir. Vous rêvez moi enchu. Je vois que tu es pauvre et fou. Je ne suis pas habituée à venir dans un endroit aussi haut de gamme. C'est pas grave, je t'ai rendu sobre. Vous venez ici. Laissez le personnel de cette villa vous dire qui est ici. Le vrai maître. Attendez et voyez. Certaines personnes ne voient vraiment pas le fleuve jaune. Mademoiselle Situ, on ne l'emmène pas. Enchu, vous devez vous excuser pour votre ignorance. Des excuses. Ce manoir et ce vin. À qui appartiennent-ils vraiment? Bien sûr, ils appartiennent à Mademoiselle. Enchu. Maintenant, as-tu bien entendu? Mademoiselle Situ. Pourquoi me tires-tu? Ta tâche est déjà accomplie. Dépêche-toi de descendre. Pourquoi as-tu menti? Je te donne encore une chance. À qui appartient vraiment ce manoir? Oui, dis-lui à qui il appartient. C'est à Mademoiselle Situ. Situ Junior, tu as bien entendu. Ce manoir, il n'est pas du tout à toi. Qui t'a donné le courage d'usurper une identité pour venir ici? Tu vas bien plus qu'elle parle de Mademoiselle Situ. C'est Situ Junior enchu Mademoiselle Situ. Elle nous a gentiment amenés ici pour nous montrer. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Mademoiselle Situ. Fais des excuses, agenouille-toi et excuse-toi devant moi. Ainsi je pourrai encore te garder. C'est à moi de dire ça. Situ Junior explique clairement à tout le monde. Et avoue ton erreur, je ne t'en tiendrai pas rigueur. D'avoir usurpé une identité pour venir au manoir. Et d'avoir bu le vin de pêche. Enchu, tu es fou Mademoiselle Situ. Pourquoi devrait-elle s'excuser devant toi Enchu? Arrête de faire des histoires. Je fais des histoires très bien. Aujourd'hui, laissons le véritable responsable du manoir venir. Voyons s'il reconnaît vraiment. Cette Mademoiselle Situ. Pourquoi la retiens-tu? Je veux voir. Qui elle peut rappeler? Chanlon vient au manoir. Zone ouest sommet. Chanlon, le célèbre Chanlon de cette ville. On dit qu'il ne gère pas seulement les montagnes et les mers appartenant à la famille Situ, mais qu'il a aussi une position influente dans le monde des investissements financiers. Comment pourrait-elle connaître une telle personnalité? C'est sûrement ce plouc qui a entendu ce nom quelque part et l'a répété. C'est vrai, une telle personnalité, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons voir quand nous voulons. Pour vous, c'est une grande personnalité. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. Si je mens ou non, vous le saurez. Bientôt. Ça fait déjà si longtemps. Et on n'a encore vu personne ce Chanlon. Il ne viendrait pas, hein. Qui a dit que je ne viens pas? Tu es enchu ce plouc, la personne appelée au téléphone. Qui es-tu pour oser te faire passer pour Chanlon? Impudent, je suis Chanlon. Arrête de faire semblant, il y a du personnel du domaine ici. Espèce d'imposteur, dégage vite. Monsieur Chen quoi? Vous êtes vraiment Monsieur Chen? Même si c'est vraiment Chanlon, on ne peut pas frapper les gens. Mademoiselle Situ. Vous devez me défendre, pourquoi il m'a frappé? Mademoiselle Situ. Dites comment Chanlon pourrait vraiment venir. Tu as parlé trop et offensé Monsieur Chen, il est normal qu'il t'ait frappé. Attendez. Le vin de pêche de notre Mademoiselle Situ. Qui vous a permis de le sortir? Toi ou toi? Le propriétaire du vin de pêche est ici. Elle veut boire, y a-t-il un problème? Elle est la propriétaire du vin de pêche. Oui, Chanlon. Mademoiselle, si tu veux boire du vin de pêche, doit-on te rendre des comptes? Je ne veux pas révéler mon identité maintenant, aide-moi à couvrir. Regarde-moi, ça fait trop longtemps. Je ne me souviens plus à quoi ressemble Mademoiselle Situ. Pourquoi ne pas avoir prévenu avant que la demoiselle arrive? Quel imbécile, oublié à quoi ressemble le propriétaire. Parfait, alors laisse-moi devenir ce propriétaire. Juste inviter des collègues à visiter. Je voulais être discret, donc je ne vous ai pas prévenu. Si c'est pour amener des collègues à jouer, alors sortir le vin de pêche pour boire. Il n'y a pas de problème, la demoiselle avant. Avec Monsieur Situ et les autres ici, buvaient toute une jarre. Pourquoi boire si peu cette fois? Si je ne bois pas. Cette frère Chen est plutôt drôle. Il a bien berné Situ Junior.
Ça fait trop longtemps que je n'ai pas bu. Ma tolérance à l'alcool a un peu baissé. Je n'ai pas vraiment envie aujourd'hui, je vais partir. Pourquoi la demoiselle part-elle si vite après être arrivée? Et mademoiselle, si tu ce vin de pêche, je n'ai même pas goûté quelques gorgées. Sinon je pars et tu restes ici. Le propriétaire est parti. Vous voulez rester ici pour le reste de votre vie. Mademoiselle, si tu, je suis désolée, je suis désolée. Alors tu savais qui est le vrai propriétaire du domaine. Qui est-ce? Tu as osé amener quelqu'un sans permission dans la villa de mademoiselle. Et tu as prétendu être mademoiselle, c'est impardonnable. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de venir. Monsieur Chen, ne me renvoyez pas, j'ai besoin de gagner de l'argent pour constituer la dot de Nian Nian. Je ne peux pas me permettre de perdre ce travail, monsieur Chen. Mademoiselle, pardonnez-moi cette fois. Si tu Junian est votre fille. Oui, elle a juste eu un moment d'égarement. Je vais rentrer et lui parler sérieusement, et lui faire présenter des excuses à mademoiselle. Non, ne dites surtout rien à Situ Junian. Pour l'instant, je ne veux pas que mes collègues soient au courant. Si vous gardez le secret pour moi, vous pourrez rester, mais si Situ Junian apprend ça, je vous renvoie. D'accord, je ne lui dirai rien. Levez-vous. Merci mademoiselle, merci mademoiselle. Mademoiselle Situ Anchu semble très proche de Shanlong. C'est vraiment étrange. Comment une petite personne comme elle pourrait connaître Shanlong? Et ce Shanlong, il ne vous respecte pas du tout. Alors qu'il est si proche de Anshu. Maintenant que les choses en sont là, je vais devoir dire la vérité en fait. Anshu et Shanlong sont dans ce genre de relation quoi? Shanlong n'est-il pas marié, alors cela veut dire que cette Anshu est une maîtresse. Shanlong travaille chez moi depuis tant d'années. Je ne voulais rien dire mais il a toujours laissé Anshu venir dans ma villa, et même boire le vin de pêche que ma mère a préparé pour moi, mademoiselle Situ. Vous êtes trop gentille, si c'était moi. Il ne saurait même pas comment il est mort, c'est juste. Des gens aussi sales dans notre bureau. Je pense que nous devrions nous tenir à distance d'elle à l'avenir, pour ne pas attraper quelques maladies. Maman, pourquoi tu rentres si tard? Je meurs de faim, vas-y fais-moi à manger. Nian Nian, tu étais à la villa aujourd'hui. La villa maman. Tu sais ce Shanlong, il est stupide, il m'a pris. Pour la propriétaire de la villa, c'est vraiment hilarant. Nian Nian ne fait plus ça à l'avenir. Va au bureau et explique clairement la situation à tes collègues. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Tu ne sais pas ce que c'est. Quand je leur ai dit que j'étais la fille de Situ, elle a été si empressée avec moi. Nous sommes juste des enfants de familles ordinaires. Allez, arrête de parler. En fin de compte, c'est vous qui n'êtes pas à la hauteur. Vous m'avez retardé. Ce que nous faisons n'est pas très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a eu le culot d'être une maîtresse. Elle a peur de nos reproches, toi. Tu as des standards moraux trop élevés. Comme une poule mouillée. Qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, c'est pour te nettoyer soigneusement. Ne bloque pas, laisse tout le monde voir. Comment tu séduis les hommes? Arrête de dire des bêtises, donne-moi ça. Tu as peur, n'est-ce pas? Vous deux tenez là, je vais filmer. Lâchez-moi. Vous deux, après avoir filmé, éloignez-vous d'elle rapidement. Une femme comme elle a peut-être une maladie. Mademoiselle Situ, j'avais presque oublié. Je vais te désinfecter soigneusement. Qu'est-ce que tu fais? Situ Junian, je voulais te demander. Est-ce que tu as répandu des rumeurs sur moi à l'extérieur? Je répands des rumeurs sur toi, tu es la maîtresse d'un vieil homme. On ne peut pas en parler. Maintenant tu fais semblant d'être si innocente, je pense. Tu es encore en train de jouer. Mademoiselle Situ, le président nous a demandé d'aller à une réunion.
Le directeur Zhang de Huaxing est très mécontent de notre proposition de projet et veut que nous soumettions un nouveau plan sinon. Il va rompre le contrat avec nous vous tous. Qui va prendre en charge ce dossier? Président, ne me regardez pas. J'ai tellement de travail en cours, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Le directeur Zhang est un pervers. Il harcèle souvent les employés. Président, je ne veux pas y aller. Je n'y vais pas non plus. On vous demande de faire un projet, vous cherchez des excuses. La société est en déficit si nous ne réussissons pas à obtenir la commande de Huaxing, c'est la fin. Président, à mon avis, il vaut mieux confier ce projet à Anshu, elle vient d'arriver. Elle a besoin d'une opportunité de se montrer à Anshu. Elle est juste une nouvelle employée, si elle foire, on fait quoi? Oh là là, le président Zhang, vous le connaissez bien. Il suffit de coucher avec lui, et le contrat est dans la poche. Anshu, elle joue les maîtresses dans l'ombre. Elle aime les hautes sphères, peut-être qu'elle est le président Zhang. Pourrait bien faire des miracles pour l'entreprise. Oui, président. Écoutez-nous. Pourquoi tout le monde me regarde? Anshu, il y a un projet à l'entreprise. Je vous le confie. Huaxing, président Zhang. Le dossier de Huaxing est très urgent. Jetez un œil aux documents. Avant la semaine prochaine, vous devez présenter un plan qui satisfasse le président Han. Anshu, le président vous confie un projet si important. Vous devez absolument ne pas décevoir le président. D'accord, je ferai de mon mieux. Je vais voir ce que vous mijotez tous. Quel est votre jeu? Bon. Faire de son mieux, elle est une fille de la campagne. Qu'est-ce qu'elle peut faire des efforts au lit, c'est aussi faire des efforts. Anshu, je ne peux pas m'empêcher de vous dire. Faites attention au président Zhang, ses boissons. Ne les buvez surtout pas. Quoi? Rien, je m'en vais. Petite chou. On en reparle plus tard. Entrez, la porte est ouverte. Président Zhang. J'ai entendu dire que vous êtes nouveau chez Saint-Ben. Président Zhang, je m'appelle Anshu, je suis venu pour discuter de la coopération. Anshu, c'est ça. Mademoiselle Anne. Asseyez-vous. Heureusement que Mademoiselle Anne est belle. Avec l'attitude de Saint-Ben, cette coopération, ça va être difficile. Président Zhang, parlons plutôt du plan. D'accord, parlons du plan. Président Zhang, selon vos exigences, nous avons modifié la division linéaire initiale pour en faire une zone commerciale. Vous pensez que cela correspond à vous et à votre entreprise, à vos principes? À le projet. On en reparle plus tard, accompagne-moi. Prends un verre. Je ne peux pas m'empêcher de te dire. Faites attention à ce Zhang, les boissons qu'il te donne. Ne les bois surtout pas. Désolé Zhang, je suis allergique à l'alcool. Je ne peux pas boire. 9 personnes sur 10 qui viennent ici disent qu'elles sont allergiques à l'alcool. Tu ne me fais pas honneur. Zhang, je ne sais vraiment pas boire. Je te dis de ne pas prendre ce que je te donne pour acquis. Aujourd'hui tu bois ou tu ne bois pas. On ne parle plus de contrat. Cours. Je t'avertis, ne fais pas n'importe quoi. Je ne suis pas n'importe qui. Je veux vraiment voir qui tu es. Lâche-moi si tu oses me toucher aujourd'hui. Tu es mort. Je veux juste mourir sur toi. Salaud. Plus tu te débats, plus je suis content. Tu sais qui je suis. Je suis la fille de la famille si tu oses me toucher. La famille si tu as 1000 façons de te tuer. Si tu, même si le roi du ciel venait aujourd'hui, il ne pourrait rien faire. Si tu n'es rien. Vraiment chef si tu.
Pourquoi es-tu venu? Je jouais avec cette petite chérie. Je disais n'importe quoi. Petite chou, tu vas bien. Je vais bien mais ce méchant. Il faut le punir sévèrement. Le chef Situ et cette femme sont si proches. Est-ce qu'elle est vraiment la fille de la famille Situ? Et chef Situ, j'ai tort, je te supplie de me laisser partir. Je ne savais pas qu'elle était la fille de la famille Situ, je te supplie de m'épargner. Hey! Salaud, je t'avais bien dit qui j'étais. C'est toi qui n'as pas cru. Mais tu as dit que tu t'appelais Anne. C'est la faute à ce Saint Ben. C'est Saint Ben qui l'a envoyée. Je pensais qu'elle était ordinaire, mais elle était la fille de la famille Situ. Un simple mortel, tu peux lui faire du mal comme ça toutes ces années. Combien de filles as-tu fait souffrir avec cette méthode? Les enregistrements ici te feront passer plusieurs années en prison. Ah petite coquine, tu m'as piégé. Je vais me battre avec toi. Quel culot oser manquer de respect à la fille Situ devant moi. À la fille Situ devant moi. Monsieur Situ, je me suis trompé, je vous en supplie. Laissez-moi partir, monsieur Situ. Te laisser partir et les autres filles alors? Que faire? Même si tu purges ta peine, ce ne sera pas suffisant pour te racheter. Que attendez-vous? Emmenez-le en prison. Oui. Deuxième oncle. Petit oncle. Oui, grand-oncle. Ne soyez pas en colère contre moi. Petit chou, je t'ai fait entrer à Saint-Ben. Pas pour te mettre en danger. Si le deuxième oncle n'était pas arrivé à temps aujourd'hui, que se serait-il passé? Je ne suis pas en danger. Et puis aujourd'hui ce n'était pas moi, mais une autre jeune fille qui aurait sûrement souffert. Donc nous avons fait une bonne action. Laisse tomber, c'est notre nièce. Si gentille, mais ma nièce. Je te le dis, tu ne dois plus faire ça. Sinon tes oncles. Je sais, je promets que cela ne se reproduira plus. Deuxième oncle, pardonne-moi. J'ai déjà juré, pas de prochaine fois. Je ne peux pas te convaincre. Je savais que le deuxième oncle était le meilleur. Ah, je ne suis pas d'accord avec ça. Toi, ça fait un moment que tu es à Saint-Ben. As-tu trouvé quelque chose? Je voulais justement en parler. C'est ce que j'ai trouvé dans le bureau du président. Ça enregistre ses correspondances avec des trafiquants d'êtres humains. C'est donc ce vieux bonhomme qui, profitant d'être l'ancien chien de garde de ma sœur, voulait prendre la moitié de la fortune de la famille Situ. Ma sœur a refusé. Alors il a enlevé la fille unique de ma sœur. Mais les preuves que nous avons ne suffisent pas à le discréditer. Il s'est associé en secret avec d'autres actionnaires pour commettre des malversations et de la corruption. Alors, je dois continuer à rester sous couverture. Ah, j'ai un peu soif. Tu pourrais aller m'acheter un café. Un café éthiopien d'origine chaud. Anshu t'appelle, tu n'entends pas. Tu as des mains et des pieds, si tu veux boire, va t'acheter toi-même. Toi. Arrête-toi, mademoiselle, si tu te demandes d'aller acheter. C'est pour t'honorer, dépêche-toi de t'excuser auprès de mademoiselle Situ. Incompréhensible. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tout ce bruit en chu? Le projet Uaxing a-t-il progressé? Président Uaxing ne va probablement pas collaborer avec nous. Quoi, pas de collaboration? Tu sais à quel point la société prend au sérieux la collaboration avec Uaxing. Pourquoi la collaboration a-t-elle été soudainement annulée? Est-ce que tu as offensé M-Tam? Si tu offenses les partenaires commerciaux, tu veux encore rester dans cette société. Anshu, tu es licencié. Maintenant ramasse tes affaires et sors. Vous ne regardez pas les nouvelles. Uaxing n'existe plus, comment pouvons-nous encore collaborer? Qu'est-ce que tu racontes? Comment Uaxing a-t-il disparu? C'est vrai, Uaxing a fait faillite. Le président Zhang, sous prétexte de travail, a harcelé sexuellement à plusieurs reprises des employés condamnés à 10 ans de prison. Pourquoi vous me regardez? Je n'ai rien fait. Je disais, c'est juste une coïncidence. Elle n'a pas cette capacité. Anshu, quoi qu'il en soit, ce projet a échoué sous ta responsabilité. Maintenant, la société est lourdement endettée. Réfléchis à ce que tu vas faire. Tout peut être mis sur mon dos. Heureusement que j'étais préparée. Voici le nouveau partenaire que j'ai trouvé. Le contrat est déjà signé. Toi, tu n'as aucune ressource. Quel investisseur peux-tu trouver? Anshu, notre groupe après tout fait partie de Situ, ce ne sont pas n'importe qui. Qui peut collaborer?
Regardez quel est le nom signé. Le groupe Situ. C'est notre société mère, le groupe Situ. Il a enfin pensé à son fils Shenben. Si nous obtenons l'investissement de Situ, non seulement ce trimestre mais aussi les performances des 5 prochaines années, nous allons les dépasser largement. Qui sait si ce contrat n'est pas un faux de votre part. Anshu, le travail n'est pas un jeu. Mentir n'est vraiment pas nécessaire. Pourquoi ne me croyez-vous jamais? Je vous assure, ce document est authentique et fiable. Si vous ne me croyez pas, le président peut toujours vérifier avec l'autre partie. Vérifiez-le. Non, je ne peux absolument pas laisser Anshu me voler la vedette. Non, pas de vérification. Mademoiselle Situ, avez-vous un problème? Oh, je me souviens maintenant. Le groupe Situ, c'est Mademoiselle Situ. Vous avez oublié, Mademoiselle Situ est venue à l'entreprise. En mission secrète, oui, comment ai-je pu oublier? Mademoiselle Situ, acceptez notre admiration. Nous avons vraiment choisi la bonne personne. Merci, Mademoiselle Situ. Venez à mon bureau tout à l'heure. Il y a un grand prix. Oh, j'ai dit que je prendrais soin de vous. C'est normal, ça marche aussi. Anshu, vous avez un sacré culot, osé vous attribuer les mérites de Mademoiselle Situ, oui. Nous avons failli y croire. Monsieur le Président, à mon avis, une personne qui ment autant devrait être arrêtée par la police. Situ Junior. Je vous conseille pas de mort sans provocation. Les gens vous appellent Mademoiselle Situ et vous vous prenez vraiment pour Mademoiselle Situ. Que voulez-vous dire? Je ne veux rien dire. Êtes-vous la véritable Mademoiselle Situ? Vous le savez dans votre cœur. Anshu, à ce stade, vous continuez à nier. Je pense que sans une leçon, vous ne comprendrez pas la gravité de la situation. Venez avec moi. Quoi? Une personne comme vous qui embrouille tout devrait être envoyée au poste de police à l'aide. Mademoiselle Anshu est-elle là? Qui êtes-vous? Je suis Situ Feng, l'assistant de M. Situ, je cherche Mademoiselle Anshu. Oh non, l'assistant Situ Feng est là. Monsieur l'assistant de Situ, vous arrivez à point. Nous allions appeler la police pour arrêter cette imposture. Qui s'est attribué les mérites de Mademoiselle Situ? S'attribuer les mérites de Mademoiselle Situ. C'est ce Anshu qui nous a bernés et a essayé de s'attribuer les mérites de Mademoiselle Situ. Si ce n'était pas. Nous avons découvert à temps Mademoiselle Situ aurait été vraiment lésée. Oui, quelqu'un qui ment aussi facilement. Nous ne pouvons pas garder Anshu dans notre entreprise. Tu ferais mieux de faire tes valises et partir, je pense que vous vous trompez. Je suis venu aujourd'hui pour discuter avec Mademoiselle Anshu des futurs projets de travail. Quoi, c'est vraiment elle qui a conclu ça? Cette plouc. J'ai déjà dit que c'est moi qui ai signé ce contrat. Regardez bien, c'est bien elle qui a signé le contrat avec vous. Vraiment elle. Bien sûr, et aussi. Je n'ai pas de prosopagnosie. Anshu, ce petit rouage, comment aurait-elle une telle capacité? Pouvez-vous nous révéler comment Anshu a réussi à obtenir ce contrat? Bien sûr, grâce à Mademoiselle Situ, qui travaille dans votre entreprise. Ah, c'est donc grâce à Mademoiselle Situ. Je me disais aussi, cette plouc, comment aurait-elle pu signer avec Situ? C'est bien grâce à vous, Mademoiselle Situ. Vous devriez bien la remercier, Mademoiselle Situ. Elle. Oui, Situ Junior, n'est-ce pas notre Mademoiselle Situ? Vous êtes vraiment aveugle. Mademoiselle Situ, cet assistant m'a frappé. Vous devez dire quelque chose. Que faire? Je vais être reconnue. Mademoiselle. Ah, vous m'appelez comment? Mademoiselle, je ne vous avais pas reconnue. Désolé. Mon charisme de jeune fille riche est si évident. Vous m'avez encore confondu, oh, ce n'est rien. Vous ne l'avez pas fait exprès. Vous pouvez partir, Mademoiselle, si tu vous le permets. Vous n'entendez pas et pourquoi vous la regardez tout le temps? Désolé, je vais partir alors. On oublie tout ça, dispersez-vous. L'assistant m'a dit que vous avez été maltraité aujourd'hui. Non, il a dit n'importe quoi. Petite chou, si on révélait notre identité. Deuxième oncle, il ne faut pas encore donner l'alerte. Ne t'inquiète pas, je vais vraiment bien. Tu vois, je suis en pleine forme. Allez, allez, si tu es blessé, tu dois me le dire. Rappelle-toi, quoi qu'il arrive. Je serai toujours de ton côté. Merci mon oncle. C'est bientôt l'anniversaire de mon oncle, qu'est-ce que je devrais acheter? Madame, que puis-je vous montrer comme parfum? Je vais d'abord regarder par moi-même, je vous appellerai si j'ai besoin. Très bien, prenez votre temps. Celui-ci est pas mal. Madame, que puis-je vous montrer? Sortez-moi tous les parfums de la nouvelle saison. Mais madame, êtes-vous sûre? Nos parfums de la nouvelle saison coûtent au moins 100 000 yuan.
Qu'est-ce qui vous prend vendeur? Savez-vous à qui vous parlez? C'est la fille de Situ. Vous pensez qu'elle manque d'argent? Situ, quelle Situ? Bien sûr, la fille de Situ Yiru. La fille de Situ. La fille de Situ. Attendez, je vais vous les chercher. Le vendeur sort tous les parfums de la nouvelle saison. Anshu, espèce de plouc, aujourd'hui je suis à ma place dans ce magasin. Pourquoi je ne pourrais pas venir? On est dans une société pacifique. Il n'y a pas de distinction de classe. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Mademoiselle Situ, vous vous connaissez. On se connaît mais pas très bien. Vous savez bien. Dans mon cercle social. Comment un pauvre comme ça pourrait s'intégrer? Alors tu es pauvre. Si t'as pas d'argent, va-t'en d'ici. Qui a dit que je ne pouvais pas acheter? Emballe-moi ça. Anshu, je te conseille de mesurer tes moyens. Tu as entendu, ces parfums coûtent au moins 100 000 yuan. Combien tu gagnes par mois pour acheter ça? En parlant de salaire, on est à peu près au même niveau. Tu peux venir, pourquoi je ne pourrais pas venir? Tu penses juste que tu as accroché un riche. Toi, Anshu. Je veux bien qu'elle m'accroche, et alors? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas entendu ce qu'a dit mademoiselle Situ pour toi, espèce de plouc de la société. Tu n'as pas le droit d'acheter chez nous. Refus de vente, c'est illégal. Illégal? Ouvre les yeux. Nous sommes le luxe mondial Rowell. On ne sert que des personnes comme mademoiselle Situ. Une personne si noble. Quant à toi, tu ne mérites même pas. Toi, Tu as entendu? Tu ne devrais pas être ici. Dépêche-toi de partir, je pense que tu pollues l'air de notre boutique. Ça commence à sentir la pauvreté. dans le service, peu importe le client. Quel que soit son statut, on doit les traiter de la même manière. Tu méprises et flattes, tu n'as pas peur que je porte plainte auprès du siège? Qui veut dénoncer mon employé? Directeur, c'est cette personne de basse classe. Elle a pollué l'air de notre boutique. Je ne lui fais pas payer de compensation. Et elle veut encore me dénoncer. Directeur, vous devez me soutenir. Oh madame, est-ce vrai? Oui, mademoiselle, si tu peux en témoigner. Mademoiselle Situ. Oui, c'est la maîtresse de la famille Situ. La fille de Situ Yiru. Vraiment? Un client si important, on ne peut pas se permettre de l'offenser. Non seulement notre boutique, mais tout le quartier commercial appartient à la famille Situ. Mademoiselle Situ, nous sommes désolés pour le mauvais accueil. HMPH directeur, une personne comme ça. Elle a pollué l'air de la boutique. Vous devez bien réfléchir si elle peut acheter ici, alors votre boutique serait définitivement mise sur ma liste noire. Si tu Junior, tu joues à la riche, c'est ça? Alors achète toutes les bouteilles de parfum que la vendeuse a en main, montre-moi. Mademoiselle Situ, quelle générosité. Juste quelques bouteilles de parfum. Mademoiselle, si tu possèdes des milliards. Non seulement quelques bouteilles, mais tout le quartier commercial. Elle pourrait tout acheter sans cligner des yeux, n'est-ce pas? Mademoiselle Situ, quel parfum voulez-vous? Yut, les cartes que le président m'a données sont toutes épuisées, que faire? Si tu Junior, tu as l'air embarrassé. Serait-ce que tu n'as plus d'argent? Comment je pourrais ne pas avoir d'argent? Mes cartes sont toutes sans limite. Mademoiselle Situ, que voulez-vous acheter? Je vais tout arranger, même toute la boutique. Nous sommes tous prêts à tout faire. Oui, oui, mademoiselle Situ. Ah, bien que je sois riche. Je ne suis pas un pigeon non plus, ce genre de personne dans votre magasin. Je ne veux rien acheter, partons. Ce genre de personne basse et méprisable a perturbé votre plaisir. Je vais la faire partir immédiatement, dépêchez-vous de partir. Ne dérangez pas le plaisir de Mademoiselle Situ. Et si je ne pars pas? Alors je vais prévenir la sécurité pour vous faire partir. C'est le centre commercial de Situ. Osez causer des troubles ici. Et vous ne serez pas bien accueillis. Les paysans doivent avoir conscience d'eux-mêmes, les pauvres comme vous devraient aller au paradis des pauvres. Comme Pindiodio. Ah, vous entendez ça? Partez vite. Je pense que c'est vous qui devriez partir. Une marque qui méprise les pauvres et flatte les riches n'a pas besoin d'exister. Et faites sortir Rolex du centre commercial de Situ. Attendez, la famille de Situ arrive bientôt. Paysans, à qui faites-vous peur? Vous appelez la famille de Situ. Avez-vous demandé à mademoiselle Situ? Exactement. Même si la famille de Situ arrive, mademoiselle Situ est ici. Je me demande qui oserait manquer de respect. Je vais enregistrer cette personne qui cause des troubles. Pour que les autres commerçants l'évitent, prévenez vite la sécurité. D'accord. J'ai déjà appelé la sécurité. Ils sont en route. Si vous ne voulez pas être expulsés sous les yeux de tous, partez maintenant. Bien, je veux voir. Qui devrait vraiment partir? Manager Liu, pourquoi êtes-vous ici? Y a-t-il des troubles dans notre magasin? Qui vous ont dérangé?
Je vais m'en occuper immédiatement, messieurs les agents de sécurité. C'est cette femme qui est folle, elle dit n'importe quoi. Faites-la partir, espèce de salaud. Je pense que c'est vous qui êtes fou. Mademoiselle Situ, vous n'êtes pas choquée? Manager Liu, vous vous trompez sûrement. C'est elle la mademoiselle Situ, c'est elle qui cause des troubles. Taisez-vous, espèce de... Personne aveugle, je décide maintenant que votre marque doit quitter immédiatement ce centre commercial. Manager Liu, pourquoi? Nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi devrions-nous quitter le centre commercial? Pourquoi? Parce que vous avez offensé Mademoiselle Situ. Manager, je pense que vous vous trompez de personne. Le titre de Mademoiselle Situ, je n'oserais jamais m'attribuer ça. Sinon on devient vite snob. Voilà celui qui s'empresse de revendiquer. Oui, manager, vous devez vous tromper. Celle-ci est la fille de Situ. Malentendu, tout est malentendu. Manager Liu, puisque le malentendu est levé, nous n'avons pas à déménager. Du quartier commercial, c'est une décision de la direction. Je ne peux rien y changer. Mademoiselle Situ, nous l'avons chassée. Sur votre conseil, nous avons simplement suivi vos instructions. Mademoiselle Situ, dites quelque chose. Vous êtes la fille de la famille Situ, un mot de vous. Et nous n'avons pas à quitter le quartier commercial. Je n'ai pas le pouvoir de vous faire rester. Allez dégager, marque nauséabonde. Je ne veux plus jamais vous voir partout. Mademoiselle Situ. Directeur, c'est à vous de jouer. Ou ce sont nos hommes qui s'en chargent, Manager Liu. Vraiment pas de marge de manœuvre si le siège nous licencie. Que faisons-nous, Manager Liu? Oui, Manager Liu, dites-nous. Qui avons-nous offensé? Nous allons nous excuser. Bien, vous voulez savoir qui vous avez offensé. Je vais vous le dire. Taisez-vous, vous êtes une calamité. Sans vous, notre boutique ne serait pas réduite à cet état. Toi, tais-toi, à ce stade, tu ne distingues toujours pas. Qui est la véritable fille Situ? Celle-ci. Est la véritable fille Situ, celle-ci est la véritable fille Situ A. Voilà donc la vérité, ce que je viens de faire. À Mademoiselle Situ. Je voulais chasser Mademoiselle Situ. Mademoiselle Situ, je suis désolée, ce n'était pas intentionnel. Ces deux personnes-là, ces deux imposteurs, m'ont forcé à agir ainsi, mademoiselle. Pardon, Mademoiselle Situ, laissez-nous une chance, nous serons respectueux à l'avenir. Je vois qu'à ce stade vous ne comprenez toujours pas votre erreur. Pour un commerçant, le client est roi. Tous les clients doivent être traités équitablement. Mais vous ne cherchez que le profit. Vous êtes opportuniste, notre quartier commercial Situ ne peut pas vous accueillir, Manager Liu, surveillez-leur. Qu'ils déménagent au plus vite. Oui. Mademoiselle Situ, pourquoi ce directeur veut-il que ce magasin déménage? Est-ce vraiment à cause de Anshu? Comment est-ce possible alors? Pourquoi? Tu ne comprends toujours pas, une femme comme Anshu. Elle a probablement séduit ce directeur. Je te l'avais dit, ce directeur a un faible pour Anshu. Mais cette Anshu vraiment dégoûtante. On ne sait pas combien d'hommes elle a séduit. À mon avis, Mademoiselle Situ, vous devriez virer ce directeur. Il ose vous manquer de respect. Ce n'est rien, je suis magnanime. Je vais l'épargner pour l'instant. Anshu, tu es vraiment doué pour faire semblant de jouer les riches avec un mois de salaire. Tu achètes juste ce flacon de parfum. Tu vas vivre d'amour et d'eau fraîche après. Comment je vis, c'est mon affaire, pas la tienne. Mais nous, les héritières, nous sommes dans notre propre centre commercial depuis un moment. Et nous n'avons toujours rien acheté. Tu ne sais rien de ma richesse. J'ai déjà tout ce qu'il y a dans ce centre commercial chez moi. Je suis juste venue voir s'il y avait quelque chose qui conviendrait à mon père, mais tout est dépassé. Mademoiselle Situ, vraiment Mademoiselle Situ. Les gens ordinaires peuvent à peine s'offrir une ou deux choses ici. Et c'est déjà bien. Mademoiselle Situ a déjà tout. Mademoiselle Situ, ce n'est pas tout à fait vrai. À ma connaissance, quand les grandes marques de luxe sortent de nouveaux produits, elles les envoient directement chez les riches. Vous n'avez pas besoin de venir ici en personne. Tais-toi, la vie des riches n'est pas quelque chose que tu peux comprendre. L'argent de Mademoiselle Situ. Elle pourrait acheter des centaines de flacons de parfum sans sourciller. Alors que toi tu hésites pendant des heures pour dépenser un mois de salaire sur un seul flacon. Oh, et au fait, paysan, fais attention à ce que tu dis. Sinon la semaine prochaine, quand Situ Feng et le PDG viendra, tu es mort qui vient. Votre oncle, j'ai entendu le président dire qu'il viendra lundi prochain, vous pourrez lui demander de punir cette personne ingrate. Oui, c'est vrai. Très bien. J'attends de voir ça. Préparez-vous, tous les gens de Situ Compagnie vont arriver bientôt, dépêchez-vous.
C'est la première fois que je vois le PDG Situ de notre entreprise. Et mademoiselle Situ, tu crois que quand le PDG Situ arrivera, il ira directement à ta place? Que fera-t-il? Je n'en ai aucune idée. Ça va être un beau spectacle Situ Junior. Je me demande comment tu vas jouer ton rôle. PDG Situ, vous êtes enfin arrivé, nous et la fille du PDG Situ. Vous attendons depuis longtemps. Ne clignez pas des yeux les ploucs. Le PDG Situ est déjà là, vous verrez bientôt que vous n'avez rien à voir avec mademoiselle Situ. La fille du PDG Situ A. PDG Situ, la fille du PDG Situ est là-bas. Qui a dit que c'était la fille du PDG Situ? PDG Situ. Vous n'avez pas le droit de crier comme ça, asseyez-vous vite. C'est la première fois que je vois le PDG Situ en personne. Je suis un peu surpris, j'avais pourtant dit à mon oncle de garder mon identité secrète, il a failli tout gâcher. PDG Situ, désolé, c'est une nouvelle employée. Ne faites pas attention à elle. C'est comme ça que vous la traitez d'habitude. Ça. Chaque employé a sa valeur. Vous ne devriez pas la mépriser et la commander ainsi, excusez-vous. PDG Situ devant tant de monde. Vous excusez auprès d'un petit employé, c'est. Situ n'a pas besoin d'un management qui ne respecte pas la dignité des employés, excusez-vous. Vous qui n'êtes pas du sang des Situ, osez me parler ainsi. Quand je suivais Situ Hiru pour bâtir l'Empire, je vous ai dit de vous excuser, vous n'entendez pas. Désolé, désolé. Ce n'est rien, c'est moi qui ai perdu mon sang-froid. Je vous pardonne. Certains savent vraiment voler la vedette. Le PDG Situ est arrivé, mademoiselle Situ n'a encore rien dit. Et vous vous êtes déjà levé, taisez-vous. Le PDG Situ vient de faire s'excuser le président et en chute. C'est parce que le PDG Situ est gentil. Il ne s'abaissera pas à discuter avec ces gens de bas étage, mais ça ne veut pas dire que notre entreprise peut tolérer des gens qui ne respectent pas les règles. Et mademoiselle Situ, tu as vu son attitude provocante. Elle essayait clairement d'attirer l'attention du PDG Situ. Elle essayait de le séduire. Anshu veut devenir la femme de mon oncle. N'y pense même pas. Situ Junior. Tu dis toujours que Situ est ton oncle. Alors pourquoi il ne t'a même pas regardé tout à l'heure? De quoi je me mêle? Situ veut qu'elle aille dans la salle de réunion. Anshu, tu as vu ça? Entre mon oncle et moi. Il faut en parler en privé. Non, c'est Anshu qui doit aller dans la salle de réunion. Fais venir Anshu. Apparemment entre mademoiselle Situ et Situ. Il n'y a rien à dire en privé. Toi. Mademoiselle Situ, réfléchis bien mon visage. Je vais voir Situ ce coup, tu es sûr de vouloir le donner. Je ne vais pas te tenir rigueur. Alors je vais voir Situ, au revoir. Entre. Oncle, Alors, qu'est-ce qui se passe? je voulais te demander mon identité. Faillait être révélée. Je ne supporte pas leur attitude servile. Je voulais les effrayer un peu. À mon avis, ils sont vraiment stupides. Selon moi, l'identité de Situ Junior n'est pas sans faille, mais personne ne l'a démasquée. Et ils se précipitent pour flatter. Petit chou, maintenant que les preuves sont presque rassemblées, ne serait-il pas temps de révéler ton identité? Je ne supporte pas de voir tant de gens te maltraiter. D'accord, je te le promets. Vraiment. C'est le moment. Bien alors aujourd'hui. Je vais laisser passer l'imposteur, je vais t'annoncer. La semaine prochaine, lors du banquet de remerciement de la fille Situ. Toi, tu es là. Seule et unique fille de la famille Situ. Oui. Ton parfum sent vraiment bon. Bien sûr, celui que tu as acheté est forcément parfumé. Bonne nouvelle grâce à notre projet. Avec le siège qui s'est très bien déroulé, le groupe Situ a décidé d'organiser un banquet de remerciement pour la fille Situ la semaine prochaine. C'est le président qui m'a demandé de préparer les invitations pour tout le monde. Wow, vraiment. Mademoiselle Situ, ton oncle est vraiment gentil avec toi. Tu es vraiment chanceuse, oui, mademoiselle Situ. Pouvoir participer à ce genre de banquet, c'est grâce à toi. Je t'admire encore plus. Ah, de rien. Qui sait où est la fille de Situ? Ça y est, vais-je vraiment être démasquée? Laissez-moi dire quelques mots, je vais vous dire la vérité. Pour éviter que vous ne fassiez des erreurs, le banquet de remerciement de la semaine prochaine n'est pas préparé pour elle mais pour moi.
Vous trouvez ça drôle, vous êtes la fille de Situ. Ou mademoiselle Situ en présence de mademoiselle Situ. Ose dire de telles paroles, c'est penchu. Vous avez maintes fois douté de mademoiselle Situ. Quelles sont vos véritables intentions? Si mademoiselle Situ n'était pas si gentille, s'occuper de petits rôles comme vous serait une chose facile. Situ Junian, tu ne dis rien, je te conseille de révéler ton identité à tout le monde au plus vite, pour éviter d'être démasqué au banquet de remerciements la semaine prochaine. Ça ne serait pas facile à gérer. Que veux-tu dire, Anchu? Je le répète. Mademoiselle Situ est bien la fille de Situ. Tu ne trouves pas, mademoiselle Situ? Dis-le. Éduque cet imbécile sans vergogne, qui ose remettre en question mon identité, vraiment ingrat. Si je suis la fille de la famille Situ, on verra bien au moment du banquet de remerciements. Très bien, alors nous verrons. Cet imbécile est enfin parti, je pense vraiment que là où elle est, c'est toujours le chaos. Alors allons-nous voir les présidents de la famille Situ et la grande star Situ Yuan. Je suis tellement heureuse. Mais je viens d'entendre le président dire au téléphone que les présidents de la famille Situ et la grande star Situ Yuan sont très occupés et n'auront probablement pas le temps d'assister. Mais à ce moment-là, la fille de Situ apparaîtra à temps dans le champ de vision du public. Oui, elle n'assistera pas. Très bien, c'est vraiment le ciel qui m'aide. Et ton invitation? Pourquoi ne l'as-tu pas encore envoyée? Dépêche-toi de l'envoyer. N'oublie personne, d'accord? J'y vais tout de suite. Léa, t'en ne donne pas à Anchu. Elle m'a offensé, je ne veux pas qu'elle y aille. À mon banquet de remerciements, d'accord? Deuxième oncle, quand arrivez-vous? Le banquet va bientôt commencer. Mon grand-oncle et moi sommes en route pour l'aéroport. Mon petit-oncle vient de terminer sa dernière apparition. Nous arriverons bientôt. Bien, je vous attends. Anchu, qui t'a donné le courage de venir à un tel événement? Qui t'a donné l'audace de frapper quelqu'un en public lors d'une telle occasion? Et alors je te frappe, tu le sais. C'est la famille Situ, un banquet spécialement organisé pour remercier la fille Situ et toi encore et encore. Tu offenses mademoiselle Situ, tu as le culot de venir. Anchu, tu n'as même pas d'invitation. Tu viens ici pour t'humilier, mais elle a une bague Cartier, une montre Patek Philippe et un sac Dior. Ce n'est pas ce qu'un plouc peut posséder. Et Anchu, ne pense pas que louer une tenue, les gardes de sécurité te laisseront entrer. C'est mon banquet de remerciements. Sans ma permission, tu n'as pas d'invitation. Tu ne peux pas entrer, je pense que tu es juste là pour faire semblant d'être riche, c'est loué. Ce plouc. Tu ne peux pas devenir la fille si tu alors tu veux séduire les fils de riches. Regarde ce joli visage. Si tu veux monter en dormant, ce n'est pas impossible. Ça va. Parle proprement. Plouc, tu as mangé du cœur d'ours et du foie de léopard, tu oses me frapper. Et alors tu ne mérites pas d'être frappé. Toi. Si on te reconnaît, ça va être compliqué. On monte d'abord. De toute façon, elle n'a pas d'invitation. Elle ne peut pas entrer, ne faisons pas d'histoire. C'est le territoire de la famille Situ et alors? Tout appartient à la fille Situ, on y va. Quoi, nous sommes les invités d'honneur de la fille Situ. Et vous ne nous laissez pas entrer. Si je n'avais vraiment aucun statut, ne seriez-vous pas en train de m'intimider? C'est vraiment insupportable. Attendez de voir comment je vais vous régler votre compte. Plouc, tu n'as pas d'invitation, comment es-tu entré? Ça te regarde comment je suis entrée. De toute façon, je suis entrée. Et vous deux laissez entrer quelqu'un sans invitation. Qu'est-ce que ça signifie? Tu dis qu'elle n'a pas besoin d'invitation. Nous avons tous besoin d'invitation, pourquoi pas elle? Est-ce que tu la protèges ouvertement? Fais-la sortir maintenant tout de suite. Sinon je t'accuse d'abus de pouvoir. Et qu'est-ce que vous êtes en train de vous disputer? C'est mademoiselle Situ. N'est-ce pas, Situgine? Ce n'est pas nous qui créons des problèmes, c'est ce garde du corps. Il a laissé entrer quelqu'un sans invitation. Maintenant, il est temps de la mettre dehors, non? Quelle audace!
Vous tous, vous cherchez des ennuis. Comment osez-vous lui manquer de respect? Partez maintenant. Mademoiselle, si tu comment ce garde peut-il se comporter ainsi? Il ne va quand même pas vraiment nous mettre dehors? Tu peux me faire partir? J'ai une invitation, moi. Nous avons tous des invitations. Si c'est vrai, entrez, respectez-la un peu plus. Oui, oui. Mais quelle est réellement l'identité de Honshu? Pourquoi le garde nous traite comme ça? Serait-il possible qu'elle ait encore séduit le garde? Une femme de mauvaise réputation comme elle ne peut être utile. Collie, vous feriez mieux d'arrêter avec ça. Vous parlez toujours de Honshu. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Comment Honshu a-t-elle pu entrer? Qu'est-ce qu'elle t'a donné pour te faire trahir notre groupe? Arrête, je ne la protège pas. J'ai suivi vos conseils et je ne lui ai pas donné d'invitation. Je pense juste que l'identité de Honshu n'est pas simple. J'ai peur que vous ne vexiez quelqu'un qu'il ne fallait pas sans le savoir. Tais-toi donc, nous avons Mademoiselle Situ. Pourquoi aurions-nous peur d'offenser quelqu'un d'autre? Les bons conseils ne peuvent pas vous persuader à partir de maintenant. Je ne vous suivrai plus. Et celle-là, qui est-elle? Je ne sais pas. Mais regarde son allure, elle semble être d'une grande famille. Pas moins noble que Mademoiselle Situ, je dirais même. Qu'elle pourrait bien être la propre fille de Situ. 1000 fois rien. Elle travaille simplement pour Situ. Et vous encore à parler. Voici la seule héritière du groupe Situ, la véritable demoiselle de la famille Situ. Le banquet d'aujourd'hui a été spécialement organisé pour elle. Le banquet de remerciement pour Mademoiselle Situ a été spécialement organisé par la famille Situ. Quant à mon identité, j'attendrai que mes oncles arrivent pour l'annoncer officiellement. Donc s'il vous plaît, pourriez-vous garder cela pour vous jusqu'à ce moment-là? La fille Situ est vraiment gâtée. Personne ne connaît la fille Situ, tant mieux. Et la fille Situ, tu la connais. Elle n'est qu'une employée de la famille Situ. Mais je ne l'ai pas invitée. Elle est venue sans invitation. Et elle s'est habillée comme une fleur. Elle est peut-être là pour séduire quelqu'un. Aujourd'hui, le PDG Situ est la grande star. Situ Yuan seront là, c'est normal qu'elle veuille séduire quelqu'un. Ils vont venir, ils n'avaient pas le temps. Quoi, tu as peur? Tu as peur que le PDG Situ vienne révéler ta véritable identité. De quoi tu parles? Je n'ai rien à craindre. Toi par contre, tu oses sur mon territoire Situ te vanter. Je n'ai besoin de personne pour me donner du courage car cette fête est organisée pour moi. Espèce de plouc, tu as vraiment du culot. C'est la fête de la fille Situ. Devant elle, tu oses dire des bêtises. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi effronté. La fille Situ est là et tu oses te faire passer pour elle. Je pense que tu cherches à mourir. Peut-être que c'est le PDG Situ qui l'a invité. Arrête, le PDG Situ. De quel rang et statut est-il? Comment pourrait-il la connaître? Cette petite employée, espèce de plouc. Pour mentir, il faut réfléchir. Si tu n'es pas du même cercle, ne force pas. Sinon, tu deviendras une risée. Ce genre de personne peut aussi participer au banquet de remerciement de la fille Situ. Ça baisse vraiment notre niveau, c'est. Espèce de plouc, toi. Tu es juste une poule de basse-cour. T'habilles comme une fleur. Mais tu restes une poule. Et moi, je suis différent. Je suis le phénix du ciel. Je peux te faire partir d'un mot. Situ Junior, tu fais semblant d'être une fille riche. Tu es accro, c'est ça. Comment tu me parles? Je suis la fille Situ. Je te dis de partir, tu dois partir. C'est ça le pouvoir. Tu n'as pas entendu. La fille Situ te dit de partir, vous pouvez. Ne parle plus d'elle comme ça, Honshu. Tu devrais plutôt présenter tes excuses à Mademoiselle Situ. Excuse-toi. Ce n'est pas à moi de m'excuser. Espèce de menteur, tu continues à te justifier. Manger quoi? Tu n'as pas entendu. Les instructions de Mademoiselle Situ. Aujourd'hui, c'est la fête de Situ. La salle est pleine de personnalités. Et tu oses être si insolent, quelqu'un. Arrêtez ce menteur. Le groupe Situ Situan Situfeng Situan est arrivé.
Tu as vu paysan. Les Situ regardent mademoiselle Situ. Vraiment, ils n'ont pas dit qu'ils regardaient qui. Bien qu'il n'ait pas dit qui il regardait. Mais c'est évident, moi et mes 3 oncles. Nous sommes très proches, ne fais pas de suppositions. Tout à l'heure les Situ présenteront mademoiselle Situ sur scène. Anchu, une occasion si importante. Ne viens pas semer le trouble sinon tu ne sauras même pas comment tu es mort. T'inquiète, il va y avoir un bon spectacle. Je ne vais pas sauter pour empêcher ça bientôt. Vous saurez ce qui vous attend. Restez à l'écoute. Silence tout le monde. Le mois dernier, notre groupe Situ a signé un contrat de projet avec sa filiale Saint-Ben et a obtenu une situation gagnant-gagnant. Ce projet a réussi grâce à une personne. Je vous prie d'accueillir notre président Situ Feng, qui va remettre un certificat de remerciement. Applaudissons. J'annonce que la personne qui a contribué à la réussite de ce projet est Mademoiselle Anchu. Anchu. Qu'est-ce qui se passe ce projet? À mademoiselle Situ ce prix devrait être remis à mademoiselle Situ. Oui, c'est pour mademoiselle Situ que cette fête de remerciement est organisée. Pourquoi le certificat est remis à Anchu? Mademoiselle Situ, où allez-vous? Je ne. Nous devons rendre justice à mademoiselle Situ. Madame Situ, ce prix ne devrait-il pas être décerné à la fille de Madame Situ? C'est bien le mérite de la fille de Madame Situ. La fille de Madame Situ, veuillez monter sur scène. Mademoiselle Situ, dépêche-toi. Anchu, c'est la seule héritière du groupe Situ, la seule grande demoiselle du groupe Situ. Je savais depuis longtemps qu'elle n'était pas ordinaire. Madame Situ, la fille de Madame Situ. N'est-ce pas Situ Junior? Je l'ai dit, la fille de Madame Situ n'est qu'une seule personne. Quant à ce que tu dis, ce Situ Junior. Grand frère, tu le connais. Et toi, petit frère, tu n'en as jamais entendu parler. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? La véritable mademoiselle Situ était à mes côtés et je l'ai confondue. J'ai même aidé cette imposture. Insulter et harceler mademoiselle Situ. C'est de ta faute si ce n'était pas à cause de toi. Comment aurais-je offensé mademoiselle Situ? Situ Junior, as-tu abandonné maintenant? Anchu, ferme-la. Pourquoi peux-tu être l'héritière de la famille Situ? Pourquoi peux-tu tout avoir, statut, pouvoir, argent? Obstination aveugle. Elle Situ Junior. Par vanité a usurpé mon identité. A abusé de son pouvoir dans et hors de l'entreprise, formé des clans. A rendu toute l'entreprise insupportable. Aujourd'hui, il est temps de prendre une décision. Anchu, au nom mademoiselle Situ. Tout cela n'a rien à voir avec moi, c'est elle qui l'a fait. Oui, oui, nous avons aussi été trompés. Nous sommes aussi des victimes. Flatteur envers les supérieurs, oppresseur envers les subalternes. Vous deux complices du mal êtes encore plus odieux qu'elle. Non seulement je ne peux pas le tolérer, mais tout le groupe Situ ne peut pas le tolérer non plus. Vous êtes tous les deux renvoyés de Saint-Ben. Le siège de Situ informera l'industrie de votre situation. Notification dans l'industrie. Dans quelle entreprise pourrez-vous rester à l'avenir? C'est fini, tout est fini. Anchu, arrête de faire semblant. Tu n'es juste pas né aussi bien que moi. Tu ne fais que profiter du pouvoir de ta famille. En quoi es-tu différent de moi? Non, je suis différent de toi. Depuis mon enfance, j'ai été kidnappé par des trafiquants et vendu dans ce village. J'ai toujours vécu une vie de pauvreté. Mais je garde toujours une attitude optimiste. Je vis activement. Je ne cherche pas à m'élever socialement et je ne me suis jamais senti inférieur à qui que ce soit, Situ Junior. Je t'ai donné de nombreuses chances. Mais tu as continué à faire des erreurs et finalement, tu en es arrivé à ce point. Beaucoup de gens ont commis des erreurs à cause de toi. Tes parents devront aussi payer le prix pour cela. Je te méprise, arrête de faire semblant. Fais de moi ce que tu veux. Ce n'est pas à moi de te juger. Situ Junior, tu es impliqué dans une affaire d'incitation au crime. Viens avec nous. Lâchez-moi, non, je ne peux pas entrer. Anchu, je suis désolé.
Je ne peux vraiment pas entrer. Reformez-vous bien, j'espère que vous comprendrez vraiment. Vous avez fait erreur. Non, non. Le petit chéri s'est trompé de personne. Heureusement que ce hanchu ne sait pas encore qu'elle a été kidnappée par moi. On peut commencer à agir. Silence, s'il vous plaît, la dernière scène était-elle excitante? Excitante, et il y a une autre chose que je dois annoncer à tous. Madame Hanchu sera nommée nouveau PDG du groupe Situ. Bonjour à tous, je suis Hanchu. Nouveau PDG du groupe Situ. Félicitations à Mademoiselle Hanchu. Ah, on devrait dire Mademoiselle Situ maintenant. Mademoiselle Hanchu est belle et gentille et elle mérite vraiment cela. Merci à tous. Un nouveau dirigeant, 3 nouveaux projets, je suppose. Que les actionnaires de la société Saint-Ben sont probablement tous présents ici. Durant cette période, j'ai découvert quelque chose de très intéressant en interne. Il y a eu des détournements de fonds. Voici la liste des personnes impliquées. La société Saint-Ben vous a bien traité, vous offrant les meilleures conditions. Mais vous n'êtes toujours pas satisfait, voulant mettre tout l'argent dans vos propres poches, c'est de vous que je parle. Président de la société Saint-Ben. Vous m'accusez de corruption avec juste une liste. Faites attention à ce que je ne vous poursuive pas pour diffamation, c'est nous qui avons travaillé dur. Pour la famille, si tu as conquis la moitié du royaume et en un mot, tu dis que nous détournons des fonds. Alors fais venir le chef de la famille Situ en personne, pour qu'il nous parle. Tu ne veux pas l'admettre, très bien. Apportez les preuves. Voici les preuves de vos transferts de propriété clairs comme de l'eau de roche. J'ai déjà appelé la police. Vous pouvez leur expliquer tout ça. Vous pensez vraiment pouvoir vous échapper sous mon nez? Je suis si riche, pourquoi je détournerais des fonds? Vous calomniez, je vous le dis Hanchu. À l'époque où je travaillais avec votre père dans le commerce, vous n'étiez même pas né. Mon père vous respectait en tant que vétéran et pour vos détournements. Il a toujours été indulgent, mais vous ne vous repentez pas. Vous en volez de plus en plus. Des mensonges, vous voulez juste cacher à votre père. Que vous détournez, Situ, attention, si votre père l'apprend, il vous destituera insolent. Je pense que c'est vous qui racontez n'importe quoi, je soutiendrai ma fille quoi qu'elle fasse. La légende de Longo Situzianais est venue en personne. Chef de famille, pourquoi êtes-vous venu? Vieil imbécile irrespectueux, si je ne venais pas, je vous laisserais ici agissant en mon nom faire des folies. Père, ne vous mettez pas en colère pour ce genre de personnes. Ça n'en vaut pas la peine. Tout le monde écoute à partir d'aujourd'hui. Ma fille est l'héritière de la famille Situ. Pourquoi vous restez là? Vous remettez en question ma décision. Accueillons le chef de la famille Situ. Ici, je veux dénoncer un crime de l'ancien président de Sheng Ben Zhaoqian. Je n'ai plus rien fait de moi ce que vous voulez. Vous pensez que j'ai peur de vous? J'ai été enlevé autrefois, et le cerveau derrière tout ça, c'est vous, Zhaoqian. Voici toutes les correspondances entre vous et les trafiquants. Et ces photos à l'endroit où Yumo a été enlevé. On peut directement les vérifier. Vous, c'était donc vous. Ingrat, vous m'avez séparé de ma chair et de mon sang, et fait souffrir ma fille. Expulsez-le de Jianbei. Chef de famille, épargnez-moi, chef de famille. Il m'a enlevé pour se venger de mon père. Il ne lui a pas donné la moitié des actions. C'est à conséquence de l'avidité insatiable. Patriarche, je reconnais vraiment mes torts. J'étais avide d'argent, j'étais avide. Épargnez ma misérable vie. La peine de mort est évitée, mais la peine de vie reste, emmenez-le. Patriarche, j'ai eu tort. Ma fille, c'est papa. Je te demande pardon. Papa, maintenant le coupable est trouvé. Les parasites de Saint-Ben ont aussi été éliminés. C'est une grande joie. Félicitations pour la réunion de la famille Situ. Le banquet continue. Ma vie. Peut-être commence-t-elle seulement maintenant. Situ Yumo. C'est mon vrai nom.